Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une très bonne nouvelle et le fruit d'un long travail que j'ai effectué depuis plusieurs années. En fait, pour travailler en consultation, pour faire des calculs, pour me repérer facilement dans l'ambiance astrologique jour après jour le long de l'année, j'ai pris l'habitude de faire pour moi-même un calendrier simplifié, une sorte d'éphéméride simplifiée pour pouvoir travailler facilement et rapidement. Et comme ça fait plusieurs années que je travaille dessus, j'ai décidé cette année de le mettre en forme pour que je puisse le partager avec vous. Donc le voici. C'est mon bébé qui est né cette année. J'ai pas pu vous le présenter plus tôt puisque j'ai été malade. Je n'arrivais même pas à finir ma phrase tellement je toussais. Alors maintenant, oui, ça y est, je peux le faire. Donc, le calendrier est prêt. Et comme vous voyez, il s'agit d'un calendrier astrologique dans le système sidéral pour 2025 et les calculs sont faits dans le zodiaque babylonien fixe. Cela veut dire que le 15e degré de ce zodiaque-là va se trouver pile sur l'étoile Aldébaran. C'est très proche des autres Ayanamsha qui sont plus répandus. Vous allez voir dedans, tout est décrit. Avant de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y a dedans, j'aimerais juste vous dire que pour les calculs, j'ai utilisé le logiciel de Monsieur Rumen Kolev qui s'appelle Placidus 7, qui est un logiciel spécialisé. Je vais vous dire ce qui est possible de faire avec ce logiciel-là. Il est payant, il est compliqué à avoir pour tout le monde. Donc, j'ai décidé de vous faire profiter de ces calculs pour que vous puissiez facilement travailler. Alors, voilà, je vais l'ouvrir. Voilà de quoi il a l'air à l'intérieur, ce calendrier. Il est en couleurs et les couleurs représentent les signes astrologiques que traversent les planètes. Je vais vous montrer de plus près le mois de février pour vous expliquer. Donc voilà, par exemple, au mois de février, vous voyez en haut ici les planètes. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, le nœud lunaire nord. Et en dessous, tout de suite, vous voyez les symboles des signes astrologiques et la couleur correspondante. Donc par exemple, ici, le Soleil est en Capricorne du premier, au moins du 1er jusqu'au 12 février 2025. Le 13 février, le soleil passe en Verseau et la couleur change. De cette façon, voilà, il y a toutes les planètes pour les signes que les planètes traversent. La Lune, par exemple, change très rapidement de signe, donc vous voyez que les couleurs changent très souvent pour elle. Vous avez devant en première page une notice d'utilisation avec, par exemple, les codes couleurs ici. Il y a une logique dans les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs féminines les couleurs froides correspondent aux signes féminins, les signes d'eau et les signes de terre. Et les couleurs chaudes correspondent aux signes masculins, qui sont les signes de feu et les signes d'air. De cette façon, vous pouvez très facilement, très rapidement voir de quelle matière est fait un mois. Vous voyez tout de suite les couleurs. Autre chose de très intéressant et d'assez inédit que vous pouvez trouver dedans, ce sont les phases héliaques des planètes, les fameuses phases héliaques qui sont si difficiles à trouver. Donc, les phases héliaques sont bel et bien présentes ici. Elles sont matérialisées comme ça, comme des éclats de lumière, avec le degré exact dans lequel se produit le lever héliaque, c'est-à-dire l'apparition d'une planète visible à l'œil nu après
une conjonction avec le Soleil pendant laquelle elle était invisible. Donc, le jour où elle devient visible et matérialisée là, montrée là, calculée, c'est un jour très, très important dans les prévisions. Cela se sent véritablement dans l'air. En fait, les phases héliaques étaient parmi les outils de prévision les plus importants de l'Antiquité, quand on observait encore le ciel. Oui. Pas comme maintenant, quand on observe les ordinateurs. Quand on observe le ciel, oui, les apparitions héliaques sont d'une importance majeure et donc vous les avez là. Vous avez aussi les journées pendant lesquelles la planète est en phase, c'est-à-dire les 7 jours qui précèdent l'événement héliaque et les 7 jours qui suivent cet événement. Vous voyez ici en plus clair, c'est indiqué. Voilà. Vous avez aussi les lunaisons. Ici, par exemple, ça correspond à la pleine lune, le 12 février. La pleine lune est dans le 29e degré du cancer sidéral. Puis vous avez, par exemple, la nouvelle lune ici. J'ai aussi montré les moments des premiers croissants. Là, pour janvier, pour le mois de janvier. Vous pouvez voir ici le premier croissant, le 30 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je filme, a lieu le premier croissant lunaire le soir. Vous avez aussi dedans les équinoxes et les solstices, vous avez les éclipses solaires et lunaires, vous avez les phases de rétrogradation, les phases stationnaires des planètes, les phases d'invisibilité aussi, pas que de la visibilité, et quelques conjonctions. Quelques conjonctions, quelques aspects. Les aspects les plus importants que j'ai choisis. Je n'ai pas fait une liste exhaustive de tous les aspects qui se produisent puisque là, il faut être la NASA pour le faire. Je ne suis pas la NASA pour l'instant. Mais il y a quand même l'essentiel. Après, ce que vous n'avez pas non plus, c'est une indication des degrés exacts dans lesquels se trouvent les planètes chaque jour. Là, pareil, il y a des moments choisis pour lesquels j'ai indiqué les degrés exacts. Par exemple, les moments des phases héliaques, les moments des lunaisons, les moments des rétrogradations, des phases stationnaires, tous ces moments charnières, en fait, sont indiqués en degrés. Mais bon, vous n'avez pas tous les degrés. Pour ça, il va falloir, oui, faire du calcul ou aller sur des logiciels spécialisés pour le faire. Mais par contre, pour le travail de tous les jours, pour vraiment vous repérer de manière simple, pratique, c'est franchement suffisant. Je travaille avec ça. Et quand j'ai besoin d'une précision, oui, je vais aller dans un logiciel et je vais voir quels sont les degrés exacts. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, une précision importante aussi concernant les phases héliaques. Elles sont calculées pour la France, pour Paris, et pour une extinction atmosphérique de 0,24. Ce sont des données importantes puisque les phases héliaques sont très sensibles à la latitude géographique et à l'extinction atmosphérique. Donc, il peut y avoir une petite différence dans le jour de l'événement héliaque si vous vous trouvez par exemple à Toulouse ou en Belgique, quelque part plus au nord, etc. Donc, à ce moment-là, il faut être vigilant, ne pas vraiment croire à 100% la date. Mais pour Paris, voilà, pour Paris et le nord de la France, c'est tout à fait correct. Voilà, je pense que c'est tout. Alors maintenant que je vous ai présenté le calendrier, je vais vous dire comment vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez tout simplement m'écrire un mail que je vous donne en description et me faire la demande. Je vous envoie le fichier en PDF
ou en JPEG. J'ai pas encore décidé dans quel format je vais vous l'envoyer. PDF ou JPEG et attention, ce sera au prix libre. Prix libre pour ce calendrier, puisque je veux bien qu'il voyage ce calendrier. Je veux bien vraiment le partager au maximum pour que cette astrologie sidérale devienne plus accessible. C'est difficile de s'y retrouver dans les dates. Quand on n'est pas professionnel, quand on n'a pas les logiciels, quand on ne va pas se connecter tout le temps sur Internet pour faire les calculs, même si vous êtes juste amateur, astrologue amateur, cela peut énormément vous servir. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me contacter. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.